La prochaine catégorie concerne la communication produit. Jérôme, si vous voulez bien vous rendre en fond de salle, je crois qu'on vous attend. Dans la catégorie communication produit, je vais appeler sur scène Philippe Gutzmann pour m'accompagner. Bonjour Philippe. Philippe, fondateur du cabinet de conseil du même nom, puisque je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, et président de Faire Mieux. En l'occurrence, vous avez fait de votre mieux pour départager les candidats. Fait ce qu'on peut. Je vais vous faire découvrir les 3 nominés, et puis on va découvrir le lauréat de cette catégorie. Le premier nominé est la cave de l'Uni pour l'opération Un homme, un vin, un jeu de mots en écho à la règle fondatrice de la coopération. Un homme, une voix. L'idée ici de la cave était de donner l'opportunité aux vignerons de bénéficier de sa structure et de ses compétences pour qu'ils réalisent leur propre vin, depuis la vigne jusqu'au choix du packaging. On voit d'ailleurs qu'ils se sont prêtés au jeu d'une séance photo. Ils ont répondu à des interviews de la presse pour faire rayonner leur propre vin. Une occasion pour les vignerons comme pour les salariés de mieux comprendre les contraintes du métier de l'autre, mais aussi de diversifier la gamme de produits existants pour la cave. Le second nominé de cette catégorie est la coopérative Altitude pour Florus Solatium. Le jambon AOC Florus Solatium est né d'un partenariat inédit entre la coopérative Altitude, le diocèse de Saint-Flour et l'association des Amis de la cathédrale de Saint-Flour. Son originalité donc est qu'il est affiné dans le beffroi de la plus haute cathédrale d'Europe. Donc il est soumis à tous les vents du lieu, ce qui a favoriser sa qualité et qui a su séduire les plus grands chefs. Et le journal de TF1, on le voit ici à l'écran, un modèle de partenariat gagnant-gagnant qui a permis de mettre en lumière les savoir-faire de la coopérative, autant que le patrimoine local. Il s'agissait aussi d'une opération de mécénat, puisque les bénéfices étaient investis par l'association des Amis de la cathédrale dans la réfection des œuvres et des édifices de la paroisse. Le dernier nominé de cette catégorie est Savéole pour Complètement à l'Ouest. Le numéro 1 français des tomates sans pesticides qui a sauvé la fameuse fraise de Plougastel, Savéole, revendique désormais être complètement à l'ouest. Ils le font à travers une vaste campagne de communication, une campagne de marque déployée en affichage digital, en presse et en social media, qui était basée sur des accroches qui faisaient à la fois écho à la personnalité des Bretons, mais au prisme de ces produits, et aux méthodes de culture des maraîchers. Ils ont accompagné ce dispositif d'une opération DOH que vous voyez ici, qui a transformé quelques 600 affiches en gare, en boussole géante pointant l'ouest aux passants. Une opération également traduite en géofencing pour son volet digital. Voilà les 3 nominés de cette catégorie communication produit. Philippe, un mot? Oui, un très beau palmarès. Ce qui est particulièrement intéressant, je trouve, c'est que dans les 3 cas, on a des produits, mais qui sont plus que des produits. Et c'est là, c'est un grand sujet qu'on a tous en partage, c'est là où se trouve, à mon avis, la valeur demain, c'est de dépasser le strict aspect produit pur, brut, pour y rajouter, dans le premier cas, de l'incarnation, ramener de la confiance, dans l'autre, ramener une histoire, une belle histoire avec la cathédrale de Saint-Flour, et le troisième, Savéole, qui est pourtant déjà une grosse coopérative, qui a réussi à faire d'un produit de base, au départ la tomate, d'en faire une marque, on achète des produits Savéole, la localisation finalement, se revendiquer à l'ouest. Et donc je trouve que c'est un message très important pour l'ensemble du monde agroalimentaire, et notamment pour les coopératives, de dire la valeur, vous allez la trouver en dépassant le produit seul et en lui rajoutant un autre contenu. Et c'est ce que les consommateurs aujourd'hui achètent. Au-delà du produit, c'est cette histoire ou les valeurs qu'il y a autour. Donc d'un beau palmarès. Alors un palmarès qui a été pas évident, puisque c'est 3 initiatives très très différentes les unes des autres. Une néanmoins est lauréate aujourd'hui. Oui. Laquelle? La cave de l'Uni. La cave de l'Uni que... j'invite à nous rejoindre. On va appeler sur scène Marc Sangois, président, et Marjorie Braillet, responsable marketing de la cave de l'Uni, pour en discuter avec vous, Philippe. Je voudrais dire un mot particulier sur ce prix. Bravo d'abord. Merci. Moi, je trouve que c'est un prix très intéressant. Bon, j'ai passé dans ma carrière plus de 10 ans à m'occuper de vin, du côté des commerçants.
Et je trouve ça très intéressant parce que ça fait au moins 25 ans qu'on sait, les professionnels savent que les caves coopératives font des produits de très grande qualité. Mais comme tout le monde coopératif, donc je passe des messages, le monde coopératif, il joue le collectif, historiquement. Il joue le collectif et il efface les individus. Or, ce qui est très important aujourd'hui dans la valeur, c'est l'incarnation. C'est être capable d'incarner les produits et de l'incarner par des hommes. Et moi, je crois que dans le monde coopératif, vous avez un potentiel énorme d'incarnation, mais qui n'est pas toujours transformé. Et ce qui est formidable dans cette initiative, c'est que vous mettez en valeur des hommes, des femmes éventuellement, là en l'occurrence je crois que c'est des hommes, avec leur parcours, leur histoire, leur idée, leur vin, et c'est une initiative très novatrice pour ça aussi, donc bravo. Bien, merci pour ce prix. Hein. Donc, en effet, oui, on appelait ça un homme à vin, mais vous avez vu, c'est avec un grand H. Donc, c'est bien sûr ouvert aux coopératrices. Mais bon, hélas, on n'en a pas. Hein. Il n'y en a pas eu de candidate. Mais ça, on ne désespère pas. Donc, en effet, on a mis en place ce produit plus pour impliquer nos jeunes adhérents, hein, comme vous l'avez bien signalé, pour leur démontrer qu'en coopérative aussi, on va jusqu'au bout du produit. Donc ils ont pu vinifier, enfin réfléchir déjà à leur cuvée avec l'onologue, ensuite travailler sur les étiquettes avec leur nom dessus. Hein, c'est pas commun, ça a été des débats aussi difficiles au niveau de notre conseil d'administration, tout ça, parce qu'en coopérative, hein, voilà, on est loin de l'individualité, c'est pas le modèle. Mais bon, on a voulu ouvrir ça pour justement démontrer qu'en coopérative aussi, on peut travailler son produit jusqu'au bout. Et puis ensuite, donc, le marketing, hein, ils ont fabriqué les étiquettes, tout ça, et jusqu'à la partie commerciale où, dans notre magasin de la cave, ils participent les week-ends un peu comme ils veulent, ils invitent leur famille, ils présentent leurs produits et ça plaît beaucoup aux clients. Voilà, donc, et aujourd'hui, c'est accepté à l'unanimité, ça apporte beaucoup en image à notre cave coopérative, donc c'est plutôt positif, et en plus, ça a fédéré un groupe. Et ensuite, ils sont stagiaires ou au conseil d'administration et ils comprennent beaucoup mieux les investissements qu'on peut faire, etc., le choix des cuvées, les marketing, les étiquettes, pourquoi on travaille comme ça. Donc, c'est que du plus et ça apporte aussi de l'attractivité aussi pour notre cave. Avec nous, dans le collectif, on arrive à sécuriser le commerce, etc. Voilà, donc merci. Bravo à vous. Merci Philippe. Restez pour la photo, pour immortaliser, s'il vous plaît, l'instant et la qualité de ce dossier. Un homme, un vin. Félicitations.